Alors, je vais te présenter ces petits trucs-là, expliquer ces petits trucs-là, qui fonctionnent vraiment très très bien, surtout dans le sens, alors surtout ça fonctionne oui, mais tu vas me dire des fois oui, mais ça fonctionne moins bien quand je fais forcément, ce sont les time frames qui vont être différents, dans le sens où je regardais par exemple tout à l'heure les paires en GPI par exemple, on va prendre un truc entre guillemets extrême, un peu fort. Et voilà, comment dire, là si on le met en 15 minutes, par exemple, si tu veux faire vraiment l'esprit scalping 15 minutes, bah, là ça fonctionne, enfin, là je vais te montrer que ça fonctionne pas, mais forcément ça fonctionne, mais donc là ça fonctionne, on voit bien que ça fonctionne bien forcément. Mais, enfin bon, des fois il faut changer le time frame. Et bah, tu vois là par exemple en 30 minutes, c'est un peu plus chaotique. Ça fonctionne très très bien aussi, mais c'est un peu plus chaotique. Enfin, tu vas voir la stratégie après, tu vas voir que ça fonctionne très bien. Juste voilà, tu te jettes un petit coup d'œil, entre guillemets rapide, puis bah, plus tu vois que c'est propre comme ça, tu sais, sur les lignes, plus tu vois que le marché est propre par rapport à ta stratégie, et bah, plus ça va être simple à utiliser. Alors suivant les paires, tu modifies de 15 minutes à 1 heure. Alors bien sûr, des fois si tu te mets en 4 heures, ça va être nickel, mais bon, faut être patient, tenir ses crêtes et compagnie. Mais tu vas pouvoir choper les meilleurs signaux ou des choses comme ça. Pareil, ça dépend des paires. Enfin, là comme ça vite fait, je vois que de 4 heures c'est pas exceptionnel, ça fonctionne bien aussi, mais c'est pas exceptionnel. Donc voilà, enfin, par exemple. Le daily fonctionne très très bien, comme on le voit là par exemple. Alors, on va rentrer dans la stratégie. Je vais regarder l'euro AUD, c'était pas mal, mais c'était pour l'exemple. Bon, je regarde ça avant. Alors, le truc est simple. Comment dire, donc il y a les stocks ici. Donc je rappelle, les stocks 50, on va regarder directement. 55, 20, 10, le rate simple. Loqué à 0 et à 100. Et pareil, là, 21, 20, 10. Alors je vais essayer avec 21, 21 et 13, sans vraiment l'ultra Fibonacci, ça marche très bien aussi, machin. Alors faire du fichier numérique, c'est, je sais pas, après ça dépend comment, il faut en fait s'habituer au, et puis voilà, 733. C'est comme le dit Stéphane Sodutey, il y a une conférence qui est très très bien qu'il faudrait que tu regardes, ou peut-être que je te l'ai déjà passé, de Stéphane Sodutey de FXCM. Comment dire, il me parle justement de stratégie, de schéma tactique et tout ça, où il parle bien de l'importance de se caler à un seul schéma tactique pour s'habituer, enfin, connaître une stratégie et savoir la pratiquer, savoir comment le marché bouge par rapport à ça. Point barre, c'est ça qu'il faut, enfin, c'est ça le trading en fait, à notre niveau à nous, entre guillemets, c'est ça qu'il faut apprendre à faire, quoi. Sinon tu t'en sors pas. Alors pourquoi moi je fais plein de stratégies différentes et machin, trucs et bidules et puis je vais utiliser du synthétique bar et puis parce que c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, moi c'est parce que voilà, c'est comme ça, mais on doit pas être beaucoup à gagner en faisant ça, je pense, parce que je cumule les défauts, etc. Donc on doit pas beaucoup à fonctionner comme moi. Et comme tu le vois, en l'espace de peu de temps qu'on se connaît, comment dire, je t'ai parlé et envoyé une dizaine de stratégies différentes, une dizaine de possibilités différentes. Ce que je te fais là, c'est déjà 2 stratégies différentes, complètement différentes. Donc voilà, il faut bien te rappeler. Et puis regarde bien cette conférence-là de Stéphane Sodutey, parce qu'il dit bien en plus à un moment que les gens comme moi sont dangereux, enfin c'est pas qu'on apprend rien des gens comme moi, mais c'est qu'on sort perdu en fait, on ne sait pas trop ce qui fonctionne pas, on se dit tiens ça marche, tout fonctionne. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on joue les indicateurs à 100%, tout fonctionne. C'est la manière dont on l'utilise qui fait que, je veux dire, ce sont des outils. Donc, quand n'importe quel outil, enfin aussi des outils pour faire de la mécanique, c'est pas la forme de l'outil qui va faire le résultat, qui va faire que la voiture roule à la fin. C'est comment tu utilises des outils qui vont faire que, voilà. Les indicateurs sont des outils, donc il faut bien comprendre que si ça ne marche pas, c'est toi qui utilises mal l'outil en fait. Enfin, c'est comme ça que psychologiquement je prends le problème. Donc là voilà. On est en machin, donc se dire déjà, donc je te parlais de stratégie sexy stochastique, les 2 trucs sont totalement indépendants.
vraiment, enfin, totalement indépendant, on va s'en servir tous les deux, mais c'est deux stratégies qui peuvent être utilisées totalement, enfin, tu peux utiliser dans cette stratégie-là, par exemple, tu peux prendre un trade exclusivement pour le stochastique, parce que la stratégie, c'est d'utiliser le stochastique. Donc, voilà, dans la stratégie graphique, tu pourras prendre un trade exclusivement pour la raison graphique, enfin, des EMA et SMA. Mais voilà, enfin, ce que je dis, si tu as les deux signaux en même temps, bah, c'est génial. Mais si tu n'en as qu'un, c'est parfait aussi, parce que ce sont deux stratégies qui sont totalement indépendantes. C'est deux templates différents à la base, etc. Enfin, c'en est même trois, mais vraiment bref, c'est pas le problème, on va dire deux. Donc voilà, bien se rappeler bien se considérer qu'elles sont totalement indépendantes, qu'elles fonctionnent à deux, très bien. Quand il y a les deux signaux, c'est vraiment génial, mais statistiquement très important, enfin très intéressant, etc. Mais par contre, qu'elles fonctionnent indépendamment aussi, et surtout. Elles ont été pensées indépendamment, quoi. Elles n'ont pas été créées ensemble, quoi. Alors le truc est simple, c'est tu prends toujours cette EMA 157, voilà, c'est pour te donner l'esprit psychologique. Alors vraiment, quand je dis l'esprit psychologique, c'est l'esprit psycho. C'est pas une ligne de stop ou je sais pas quoi. C'est au pire, tu te donnes une bande, tu sais, de je sais pas, 500 pips, enfin 50 pips ou plus, ou enfin tu vois une bande autour. Si tu te dis ici, c'est la psychologie, quoi. Tu la mets en gros. Tu sais, c'est pour ça que je la mets en gros. Mais tu la mets en gros, tu te dis c'est la psychologie, la pensée des gens. Il n'y a qu'ici que les vrais gens, enfin les vrais gens, et les vrais traders pensent à faire quelque chose, quoi. C'est comme ça que ce soit vrai ou non, c'est pas la question, hein, je rappelle bien le truc, hein, c'est une question de placement cérébral, de placement psychologique qui va te faire qu'à ce moment-là tu vas prendre une décision. Donc l'important c'est de prendre cette ligne-là comme une ligne psychologique, donc tu te mets un rayon psycho, tu te dis bon bah tiens c'est la psycho des gens, ici, elle est baissière, donc vu qu'elle descend, donc c'est psychologie baissière. Le marché est en dessous, tac, donc les grands traders ou machin, il y a vraiment à chichiter, ce n'est que du scalping tant qu'on est en dessous, et ça va être un trade intéressant ou un stop ou un target ou un machin une fois qu'on va être dans la zone psychologique et qu'il va falloir se mettre à penser, pas se presser, se mettre à penser une fois que la zone psychologique est touchée. Mais à l'intérieur, nous, ce qui est important, ça c'est comme les croisements, les machins, ce qui est important à regarder, ça c'est 1%. 99% du temps, c'est tout ça, quoi. Donc regardez ça, c'est vraiment, faut pas se dire tout ce temps-là, ouais, je veux prendre un reverse, ça va y aller. Tout. Non, on a vraiment, il y a 80% de chance, 90% de chance qu'on perde tous les trades qu'on fasse inverse, hein, entre guillemets, dans une stratégie de ce style-là, sans se mettre d'extrême, etc. Tu vois ce que je veux dire. Il faut faire très attention, ne pas espérer les croisements ou les divergences trop rapidement sur les stochastiques, etc. Ça se constate doucement, on a le temps de les constater, etc. En une heure, en plus, on a largement le temps, parce que ça prend, voilà, comme ça, une dizaine de bougies, ça prend 10-12 heures, et on a le temps de constater les choses. Donc, faut pas on a 2-3 heures, ou machin, au truc, on a vu le truc, on a toujours le temps de prendre le temps de décision, faut pas s'inquiéter. Et ce qui est important, c'est les 99% du temps, c'est tout le reste, le croisement, c'est un signal. Le touche psychologique, c'est tiens, là c'est psychologie vendeur, par exemple. Ici on est vendeur. Tac. Tiens, tac, on vient toucher les vendeurs avec le gap. Qu'est-ce qu'on voit nous le matin au réveil? Que ce sont les vendeurs qui ont repris la main. On est toujours dans la psychologie baissière. Donc nous on vend, on short, tac. Dans l'esprit de la psychologie pure, on peut prendre aussi la ligne en psychologie pure, en trader que la psychologie pure. Et se dire tiens, tac, là on est en train de faire chicher les acheteurs, ils ont fait de l'argent, est-ce qu'ils prennent leur argent, est-ce qu'ils prennent des profits, est-ce qu'on peut prendre un petit trade à l'inverse de leurs profits par exemple, tac, et puis pourquoi pas, ou alors est-ce qu'ils vont se mettre à continuer de prendre un trade à l'inverse, on aura peut-être fait des sous, mais bon, après voilà, on va voir le money management après qui va être différent, parce qu'il y a le money management qui est extrêmement important. Ça se bataille là-dessus, mais pour moi c'est quand même 70% du problème, quoi. Voire un peu plus, mais c'est quand même 60, on va dire 60, mais c'est quand même 60% du problème, le money management. Donc voilà, ça c'est la ligne de psychologie, donc le MA 157. Ici, le deuxième trend important, le truc qui va te donner le signal de tendance pour pouvoir rentrer, etc., dans ta psychologie, ton signal psychologique, en fait, de ta psycho,
pour avoir ta confirmation, pour savoir qu'on est dans tel psycho, c'est le croisement, enfin l'ouverture du croisement de ces deux, ou le croisement pur comme tu veux, de ces deux trucs-là, donc la smoothie de la SMA 34 et la EMA 55. Et comment dire, donc Fibonacci toujours, hein. Et donc voilà. Donc dès que c'est comme ça, tu t'embêtes pas pareil à chercher les trucs parce que dès que ça commence à chichiter, ça va pas forcément se croiser, etc. Donc n'espère pas le croisement ou je sais pas quoi, le reverse. Tant qu'on est là, suivi de tendance, l'esprit de la trend is your friend, enfin, c'est l'esprit de cette stratégie-là, c'est suivre la tendance. Donc voilà. On s'embête pas, on n'espère pas, c'est dès qu'on a psychologie haussière plus machin, on ne prend que des achats, on ne pense qu'achat. Voilà. On ne pensera que, enfin, tech profit ou entre guillemets, on stoppe d'acheter une fois que vraiment on passe en dessous, que le truc vert passe, croise, et que tout, enfin tu vois, ça le vert, comme on dit, rivage 13 à 21, ton petit nuage, ton petit Kumo entre guillemets de signal, comment dire, traverse ce truc-là avant qu'elle se croise. Donc ça c'est ton signal de soit de take profit, soit de hop, j'arrête d'acheter. Donc voilà. Mais sinon, tout ce truc-là, c'est ton signal d'achat par rapport à ta psychologie. Et bien sûr, voilà, comme on le voit, ça fonctionne très très bien pour rentrer. Alors pas se dire stop bidule, c'est vraiment parfait, parce que voilà, des fois on va là, on peut aller remonter un petit peu jusqu'à la toucher, enfin tripoter la gravité, la gravité psychologique, j'appelle ça comme ça. Mais voilà, enfin, mais c'est quand même un très très bon point d'entrée qui souvent peut rapporter facilement de l'argent sans trop de problèmes, quoi, hein, comme on le voit. Donc là par exemple ici, hop, tu te dis mince, quand tu vois, je fais comme ça ici, toi tu es sorti, tu ne vends pas, c'est machine, ici hop, on commence à revendre, toi tu peux te prendre des sous, enfin, tu vois, c'est ça qui est très important avec ça, c'est qu'on peut prendre de l'argent, c'est un point très important, quoi, qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Mais comme on voit ici, des fois on peut retomber dessus, mais bon, voilà, nous on n'achète plus, enfin, ou alors on peut dire stop suivant ton money management, on verra. Mais comment dire, voilà. Et du coup, donc suivant ça, donc une fois que tu es là, mais supposons que tu n'oses pas rentrer parce que voilà, ça vient d'accélérer, ça vient de faire le reverse, on sort de la psychologie, voilà, supposons que tu sais pas où, machin, je sais pas comment rentrer, Seb, oui, je sais qu'on est en achat, j'ai acheté, mais j'achète quand? J'attends que ça retourne ici, mais ça retourne pas, là, ça fait que de monter, j'achète quand? Cette stratégie, elle est bien, mais, et bien justement, il y a des petites moving arrivage 13, en exponentiel, mais PMA aussi, le 13 à 21, pour te donner un petit champ. Alors faut y aller, faut être soit là, soit poser des ordres d'achat, hein, et suivre, mais comment dire, donc tu es là, tu regardes, et puis bah, t'achètes dès qu'on tape dedans, quoi. Dès qu'on tape dedans, t'achètes, tu sais que t'es dedans, et voilà. Donc l'esprit c'est vraiment d'acheter ça, et puis tu te prends soin, enfin après ça dépend des paires, mais je sais pas, moi, sur l'euro USD, tu te mets du 20 pips, 10-20 pips, et puis stop 0 très rapidement, tu sais, enfin, ou après 10-20 pips de profit, puis tac, tu sais, tu penses au scalping, c'est très bien, et puis au moins, comme tu veux, tu vois, après suivant tes résultats, et comment dire, ou sinon, bah, comme on voit là sur l'euro AUD, ça peut fonctionner très très bien, on peut se prendre beaucoup plus, on va compter un take profit, supposons qu'on prenne mal, voilà, on peut quand même se compter un take profit de 30 pips minimum, de 40 pips, enfin pas minimum mais de moyenne, ou se mettre un trading stop de 30 pips, ou se mettre un trading stop de 20 pips, là c'est possible sur ce genre de paire. Oui, on va se faire stopper par le trading stop, on va gagner moins qu'on aurait pu gagner, machin, c'est pas... Bien sûr, c'est le principe du trading stop, hein, mais déjà faut s'y préparer psychologiquement, pas être déçu, machin truc, sinon bah, on met pas de trading stop, on prend nos profits tout en haut, mais ça peut être intéressant pour la multiplicité des trades, comme on le voit ici, tac, on prend un trade trading stop, on s'embête pas, on attend que, on retrade trading stop, basta, quoi, parce que des fois ça peut, ça dépend après l'esprit, quand on a l'agressivité ou non, quoi.
Alors, pour les stop loss de cette stratégie-là, enfin moi, mon stop loss, comment je travaille moi, par exemple, si je me mettais sur je vais sûrement trouver ça la semaine prochaine, moi mon stop il va être où, je me dis tiens, gravitation psychologique, tant qu'on est haussier, voilà, tant qu'on casse pas la gravité psychologique, je ne stoppe pas ma psychologie haussière et je reste haussier. Tant qu'on n'est pas flat, je sais pas combien de temps, je vais partir mes trades, ou alors, supposons que j'ai des trades, que j'ai pris des trades ici, je vais toujours pas prendre mes pertes. Je vais attendre que ça soit vraiment bien cassé, des vrais bons signaux, etc. Là, on a un signal de retournement, donc coup de bol pour moi, ça repartit. Parce que coup de chance. Puis on voit que ici c'est pas croisé, etc. Tant qu'il n'y a pas en plus de croisement de la psychologie, on n'a pas de signal de croisement, voilà. Il faut vraiment que la psychologie soit croisée pour que je commence à m'acharner en stop, quoi. À prendre mes pertes. C'est pour ça que j'ai un ratio de gains comme ça aussi important, c'est parce que je prends rarement des pertes en fait. C'est que je vais prendre ici, alors c'est pas très dangereux, ça marche, la preuve que non, c'est pas dangereux, ça fonctionne. Mais c'est que oui, moi je vais pouvoir prendre un scalp, un trade de 10 pips de profit ou de 20 pips de profit avec un stop de 100 pips. Oui, c'est possible, je fais du ratio 1-10, du 10-1 plutôt. Donc voilà, oui, des fois, ça peut être dangereux, mais comme on le voit, savoir prendre ses profits rapidement, en tout cas avec un bon money management, même savoir mettre un trailing stop ou mettre stop 0 ou prendre ses profits, ça peut être très bien quand on a un bon point d'entrée, quoi, ou une bonne stratégie. Et la preuve, tu vois mes résultats, je peux te reposter mes résultats si tu veux, ça fonctionne très très bien, quoi. Oui, c'est dangereux, c'est dangereux, oui, on a un grand stop par rapport à notre take profit. Mais voilà, si après ça dépend de ta psychologie et ton style, ça vient de passer, etc. Là on sait que ça pourrait être plus long quand même que prévu, on va peut-être pas prendre que 10 pips, on a raté celui-là, on prend celui-là, voilà, il y a quand même, après, voilà, on peut quand même augmenter ses profits, comme c'est ce que je fais, comme je prends souvent des 50 pips, 60 pips, 100 pips, 80 pips, des choses comme ça. Ça dépend des paires, bien sûr. C'est pour ça que je trade l'or d'ailleurs. Parce que l'or, ça fonctionne très très bien. Et ça donne facilement des pips intéressants. Donc voilà, le principe c'est psychologie, signal. Le croisement est ton signal qui confirme ta psychologie, ton signal qui confirme ta psychologie. Qu'est-ce que je fais par rapport à la psychologie qui est haussière? Et j'achète. Là je peux acheter à partir de maintenant. Et puis ça c'est mon signal de trade rapide, quoi, avec des grands stops. Donc pourquoi pas mettre des plus petites tailles? Moi c'est ce que je fais, je mets des plus petites tailles ici. Et si je mets une plus grosse taille, puis arriver ici, je vais mettre des plus grosses tailles de trade. Et puis je vais espérer un retour plus loin. En tout cas un écart, une réouverture de l'espace ici. Donc oui, pour cette stratégie-là. Alors maintenant on va passer au stochastique. Alors, j'espère que ça va pas être trop long, je parle rapidement, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long pour que ça se télécharge vite et tout ça. Pour le stochastique, le principe est simple, comme je t'expliquais, donc on a le plus lent plutôt, un moyen et un rapide, donc ce qu'on appelle le 55, le 21 et le 7. Le 55, une fois que le 55 passe la ligne des 50, tu vois, c'est ta ligne de signal pour avoir ton futur signal sur le stochastique, entre guillemets, c'est tiens, là on est en dessous la ligne de 50 pour le stochastique. Pour le stochastique 55, et je vais prendre, on est baissier, quoi. C'est comme ça, je vais prendre dans l'esprit de cette stratégie-là, je vais prendre tous les signaux en haut, à chaque fois que le stochastique est au-dessus, et que je vais prendre, quoi. Donc voilà, et puis pareil avec celui-là. Donc celui-là peut te donner un signal, c'est comme on voit, c'est la même chose que ça, un petit peu différemment, mais c'est la même chose, c'est en plus rapide, donc ça va te donner un pré-signal, pourquoi pas, qu'on va pouvoir vraiment se renverser, etc. Mais tu vois, comme ici, là c'est en divergence, mais ça peut te donner un pré-signal, mais à faire attention quand même, des fois, tu vois, des choses comme ça, à faire attention, pas te dire, oh là 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 là, non, ça peut être un retour dans une tendance, juste, tu vois, ça c'est celui-là vient se poser sur le 50. Un retour fort dans une tendance, c'est juste celui-là qui vient se reposer sur le 50. Comme on peut voir ici, voilà, par exemple. Tu vois, des retours comme ça, tu vois, c'est par exemple, là c'est vraiment l'occasion de prendre, ça c'est un super signal, etc. Ça aussi, après ça, par exemple, ce sont des super signaux d'entrée.
Est-ce qu'on a la confirmation que ça tient, etc. Que tu vas lire. La psycho, on tient la ligne 50, tout va bien, le prochain truc en haut, on rentre, boum. Et basta, après le prochain signal, on rentre. C'est ça le truc, quoi. Et puis en plus, quand c'est vraiment à l'extrême comme ça, c'est que c'est puissant, c'est intéressant, donc si ça retourne, ben voilà, on n'hésite pas à rentrer, le stock est en bas, tout est haussier, on n'hésite pas à y aller. Vraiment, si on se tape des extrêmes pendant que c'est dangereux, non. Enfin, pas non, mais ça confirme ici, tout va bien dans la psycho, on rentre, pas de souci. Mais faire attention quand même, quand on est en range, faire très attention aux extrêmes, parce que voilà, on n'est pas en tendance, donc les extrêmes vont être piégeux. On va rentrer ici en extrême, par ici par exemple, donc voilà, le stop, on va commencer à te faire peur, quoi. Donc pas trop s'énerver, voilà, quand on n'est pas à faire attention, quand on commence à faire du chichi, là on est en extrême, on va pas y aller, enfin attention, tu vois ce que je veux dire, on rentre pas, on se dit pas tiens je rentre comme un fou, enfin après ça dépendra de ta gestion du problème, quoi. Mais voilà, le truc est simple, c'est ça, quoi, c'est de prendre à l'inverse de ce que te donnent tes deux stocks lents, quoi, en fait. Et pareil, ça peut te donner aussi des take profits quand on est en extrême dans le sens de ta tendance. Enfin, dans le sens de tes stocks classiques et de ta tendance, quand on est dans l'extrême, ça peut te donner des take profits intéressants. Donc voilà. Pour les take profits aussi, tu vas me dire, ouais, mais comment trouver des take profits sans savoir si truc, et ben, au lieu de mettre une EMA 157, tu mets une Bollinger, c'est la même chose. Et puis tu mets déviation 3, et puis tu vois là, dès qu'on s'y approche ou dès qu'on le touche, c'est take profit, quoi. Et dès qu'on commence à toucher les take profits, on commence à s'inquiéter, on se dit hop hop hop. Donc, comme on le voit ici, tiens, peut-être bizarrement, mais bon ça c'est une autre stratégie encore, bizarrement, là on touche la déviation, enfin on touche la Bollinger et on commence à diverger, bizarrement. Et une stratégie possible, c'est tiens, la divergence elle est là, on la voit, par exemple on est ici, et oh là là, il y a une divergence, c'est bon, machin. Tac, on voit que ça casse ici, on est en train de chuter la psychologie, on voit qu'il y a une divergence, donc bah là par exemple on ne revend pas, quoi. Donc on va se dire, oh là là, la petite reverse et tout, mais comment être sûr? Enfin, comment être sûr? Ça commence à voir où rentrer sans trop de danger ou sans un truc au bidule. Un petit secret ici bas, entre guillemets, donc tu as ta divergence qui commence ici, stochastiquement parlant. C'était lent stochastique, tu vois. Stochastiquement parlant, elle commence ici, et elle est ici, enfin elle termine ici, par le point bas extrême de la stochastique, enfin de la divergence, et ben tu te mets un Fibo, retracement de Fibonacci à la descente de ça, enfin au début de ta divergence, en fait à la descente de ton premier point de divergence, simplement, tu commences en haut, tac, alors ici ou ici, on peut là par exemple, tu peux considérer, moi j'aime bien prendre ici par exemple, voilà, tu prends le lancement du mouvement du problème, enfin de la divergence, donc on peut considérer là par exemple que c'est le gap. Je vais pas tester avant, je précise. Non, je fais une bêtise. Donc le lancement est là, machin de la divergence, voilà, et juste au point bas. Donc voilà, pouf, t'as un Fibonacci là-dessus. Et pourquoi pas, si tu veux assurer le coup, de chez assurer le coup, tu mets un ordre d'achat où tu commences à vraiment acheter à partir de 100. Parce que vraiment, elle est vraiment extrêmement validée à partir du moment que et on voit des triangles et des machins, il y en a qui vont dater avant, mais la divergence en tant que telle, enfin je veux dire scolairement parlant, elle est vraiment validée une fois que le 100% est cassé. Donc tu peux te mettre des ordres d'achat à partir d'ici, entre guillemets. Ou le 68 aussi, ça peut être des points intéressants. Bon bref, le fait est que tu vois que ce sont des points qui fonctionnent extrêmement bien, bizarrement. Bon là on n'a pas touché 161,8. Mais le truc est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as le temps de la placer, t'as le truc est bidule, t'as le temps de rentrer, tu vois que ça fonctionne, ça part, oh là là je rentre, oh là là c'est parti, c'est machin, mais non, quand ton ordre d'achat ça va 100, c'est pas grave, tranquille, t'as le temps, pas de problème. Commence à acheter à toute taille, en plus t'as tes signaux d'achat, commence à rentrer à petite taille, on verra ce qui se passe après, et bah hop, on a gagné. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. C'est des tests stochastiques, croise et compagnie, tout va bien, c'est parti, quoi. La divergence est là, on y va. Pas s'embêter plus. Donc voilà comment tu peux utiliser ça. Si tu as besoin d'autres, enfin, je vais essayer de faire court, j'essaie de penser, enfin, si tu as besoin d'autres, d'expliquer plus celle-là ou celle-là, tu me rediras, je referai une vidéo que sur l'une ou que sur l'autre pour pouvoir parler plus, etc.
Mais voilà, tu vois le principe du truc, quoi. Alors, j'essaie de trouver dessus une... Ah si, je crois que j'ai vu une autre divergence, un autre exemple, c'était pas mal. Non, c'est pas cette part là. Pour moi, j'ai des exemples qui peuvent être pas mal. C'est là, bon, pas top. Pas trop considéré, enfin si un peu, mais non, pas considéré que. Ici par exemple, si. Donc celle-là par exemple, donc, le bas du, enfin la divergence on va dire, c'est, enfin, pour moi, stochastiquement parlant, pour celle-là elle est visuellement détectable, enfin elle commence à nous énerver ici en tant que novice, comme ça disait, entre guillemets, on commence à la voir, on commence à se dire oh là là, avec les stocks rapides, oh là là, ça diverge, j'achète, mais le mec il se fait avoir, il comprend pas, il vend, etc. Enfin le piège classique. Donc on commence à voir ici, donc l'intuition elle commence d'où? On se fait un fibo. Donc nous par exemple on est à ce moment-là, enfin on est au moment où on commence psychologiquement à espérer le truc, donc on est là, par exemple on a posé un fibo ici, on commence à espérer. Mais ce n'est pas le cas, rien n'est confirmé, rien n'est cassé, la psychologie n'est pas faite, etc. Donc ça va continuer forcément, ou au moins faire un plus bas, ça c'est sûr. Donc tac, par exemple on fait un gros plus bas, bon bah voilà, arrivé au niveau au moment où le marché touche la psychologie, on place son fibo. Donc on est ici, nous on place notre fibo, tac tac. Ah bah on a raison et tout ça part, 61,8 par exemple on commence à acheter, ordre d'achat à 100. Voilà, bah, par exemple, j'allais dire, bah mince, par exemple cet exemple-là, mais non, mais là c'est parti quand même. Donc malgré consolidation, etc. 68, ça servi de point d'achat, très intéressant. Ce qui invaliderait, ça serait ce qui invalide une divergence, c'est de ne pas passer les 50. De ne pas passer les 100, quoi, puis de recroiser les 50, et on recommence à shorter, tac. Dans l'esprit pur de ça uniquement, parce qu'on peut trader, tu peux trader exclusivement avec Fibonacci, là, ça marche extrêmement bien. Donc voilà. Là, il n'y a pas de divergence encore. Donc, bon, pas pour l'instant, ça peut tomber, mais pour l'instant, il n'y a rien. Enfin, en tout cas, stochastiquement parlant. Par l'instant, je vais trouver une autre vite fait. Là, on en a une petite. Enfin, si on vous en c'est qu'on a fait tout à l'heure. Tiens, là. Comment dire? Ici, donc tu vois, c'est le pic là, on voit le pic là. Enfin, tu vois, on commence à être dans la psychologie, la psychologie, oh là là. Enfin, il y a une divergence. Donc, lancement de la, enfin, le pic est ici, lancement de la psycho est là. Donc, le lancement du mouvement, Fibonacci, jusqu'au pic de la divergence, enfin, tu vas de la pousser. Et puis, qu'est-ce qui se passe au 61 c'est ici, donc petit pied, on peut commencer à y aller et c'est parti. Puis, comme tu vois, ça fonctionne très très bien. Là, par exemple, 161, ça peut être touché, et puis hop, ça retourne à 100, on peut toucher, on retourne à 100, on peut toucher, ah ouais, toi aussi on a touché quand même au bout d'un moment. Donc, il faut savoir regarder ses trades comme quoi, et mettre des take profits, ça peut être intéressant, enfin, ça peut être une autre stratégie encore à faire. Mais voilà, quoi, le principe du problème. C'est un peu ça. Donc voilà la stratégie que je te propose d'essayer, de tenter. Mais voilà, c'est primordial. Alors si tu apprends par Tani en ce moment, vraiment je te conseille de suivre les conseils de Tani à 100%, et pas de m'écouter, surtout pas de m'écouter, l'écouter lui, parce que moi c'est lui qui m'a appris beaucoup de ce que je sais. Donc voilà, mais voilà, si ça t'intéresse de te plonger psychologiquement dans une stratégie possible d'extraction d'argent des marchés, tel un jeu d'échecs ou un jeu de poker sur internet, et ben c'est ça quoi, ça peut être ça. Et ça va être vraiment plein comme ça, zapper les news, zapper les possibilités zapper que, tout zapper, se dire moi à ce moment-là je fais ça. Penser comme un robot. Une fois que tu arrives à penser comme un robot, ton problème deviendra le money management. Avant que tu contrôles entre guillemets, parce qu'on la contrôlera jamais vraiment, mais une fois que tu contrôles ta psycho, c'est là que ça commence
Enfin, c'est là que tu commences à penser money management, ou trouver des stratégies ou machin, optimiser tout ton truc. Mais il faut déjà contrôler ta psycho par rapport aux stratégies, par rapport à ta stratégie, pour chercher à optimiser, à se dire ça marche pas. Non, si ça marche pas, avant, en premier lieu, c'est ta psycho. Entre guillemets. Une fois que tu vas prendre des trades, gagner et puis perdre, et puis tu me diras oui, je fais que prendre des trades, et ils prennent 5-10 pips, mais ils perdent 100 pips après. Une fois que tu me diras ça, je te dirai tu t'apprends à mettre un take profit, ne pas être gourmand, apprendre à te contrôler, et comment dire, et puis hop, la stratégie, tu vas voir qu'elle marche. Ou alors, si tu vois que ta stratégie ne marche pas, si à chaque fois que tu as un signal, tu perds, et tu prends le même signal et tu fais l'inverse, et tu vois si tu gagnes. Tout bêtement. Faut pas chercher plus loin. C'est par exemple, supposons que tu as une stratégie, peu importe laquelle, et tu sais qu'à tel moment que tu prends, tu l'as essayé cette stratégie-là, Belkayat par exemple, il y a plein de gens qui se perdent avec le truc gravité de Belkayat. Et à chaque fois, ils prennent les mêmes trades, ils font les mêmes choses. Pourquoi ils n'essayent pas 2 minutes, 2 secondes ou 2 trades de se dire, tiens, là j'ai super envie d'acheter, les 300 derniers trades j'ai perdu, et là, je vais vendre, je vais faire l'inverse de ce que je veux faire, et puis tester sur 300 trades, et puis regarder le backtest, et puis supposons qu'on gagne, ou qu'il y a peut-être avec un money management certain, de gagner de l'argent, si elle marche sa stratégie, si l'outil fonctionne, c'est la manière dont on l'utilise qui fait que tu vois ce que je veux dire, faut pas s'entêter s'il y a un truc, ça fonctionne pas quand il y a le signal, fais l'inverse, tout simplement, comme ça tu vas gagner, c'est tout. On est là pour gagner des pips, on n'est pas là pour avoir raison par rapport à un truc ou je sais pas quoi, on est là pour prendre de l'argent, on est là pour rentrer, soit en profit, retirer de l'argent, point barre, et le soir être content, et le week-end on va gagner, c'est tout. Voilà, c'est l'esprit du truc, c'est comme ça qu'il faut penser, je pense. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, n'hésite pas. Ciao, j'espère que ça va marcher.